Shabbat, Daf Kouf Mem Amud Bet. Bonjour à vous tous. Alors on prend, là on s'était arrêté, troisième ligne. Amar Rafrizda a dit Aïe, Kishata, Diarka. Alors il y a un bouquet de légumes. Il n'est pas apte pour les autres, c'est sûr. S'il est apte à une béma, un animal, on a le droit de les placer. Il l'a assir et sinon il est moussé. Alors il y a une corde, un fil sur lequel on a mis des morceaux de viande salée. Char et tatoulé, on a le droit de les déplacer. Des cavrés, mais si on a mis du poisson salé, assir c'est assourd parce qu'il n'est pas comestible. Amarav Katina. Rav Katina dit Ahmed Ben Mita, celui qui se met au milieu, qui se couche au milieu d'un lit conjugal, d'un voisin, où l'homme dort avec sa femme, qui lui met Bekri Sacha Lisha, c'est comme s'il dormait avec cette femme, parce qu'il va avoir les pensées, les mauvaises pensées. Vela Miltaï, et il dit que la lacha n'est pas comme ça, bien que si on va dans le Shulchan Aruch, on va voir qu'on n'a même pas le droit de regarder un lit pareil, parce que ça peut donner des mauvaises pensées. Afrizda dit Barberav des Aviniarka. Maintenant, un Talmid qui étudie à l'échelle, il n'a pas beaucoup d'argent. Alors il va acheter des légumes pour manger. L'Isvin Aricha, il doit prendre des légumes qui sont les plus longs, comme les poireaux par exemple. Pourquoi? Parce que Kisha, la largeur du bouquet est toujours la même. Et maintenant, la longueur, c'est ça qui gagne. Parce que s'il prend des carottes, ça ne va pas être très long. Là, ça va être beaucoup plus long. Et ça va être au même prix. Rafrizda dit Barberav des avines Kania. Maintenant, quand il doit acheter des roseaux pour faire du feu, l'Isvin Arika, il faut qu'il cherche des roseaux les plus longs. Pourquoi Tuna Kituna, de toute façon la largeur c'est la même. Le Ucham Mela et la longueur, eh bien, il va gagner sur la longueur. Alors, un tamid qui n'a pas assez de pain. L'olechul, il ne faut pas manger des légumes frais, crus, michoum des garir, parce que ça va lui donner faim, ça va ouvrir l'appétit, et il n'aura pas de quoi se nourrir. Rafrizda dit Ana lobanioti achle yarka. Ni quand j'étais pauvre, j'ai pas mangé des légumes secs, des légumes frais, crus, vélo, batiroti. Et ni quand j'étais riche, achle yarka, j'ai pas non plus mangé. Alors on parle du cru parce que cuit au contraire, ça rassasie. Banioti, lorsque j'étais pauvre, michoum, dégaré, parce que ça va me donner faim, ça va ouvrir mon appétit. Batiroti. Mais quand j'étais riche, d'Amina, Echadaïliarka, Léo de Bisra, à la place, dans mon ventre où j'ai la place pour faire manger, pour faire monter ces légumes, j'ai qu'à mettre de la viande, des cavrés et du poisson, c'est plus, ça me donnera plus de force. L'Amara Friza dit, Barbera, Delon Afisha Lerifta, un talmid qui n'a pas beaucoup de pain, l'olivtsa, bitsu, il ne faut pas qu'il mange tout de suite. Il faut attendre qu'il ait suffisamment de pain, parce que s'il va manger maintenant un peu, et après encore un peu, et encore un peu, il ne sera jamais rassasié. Quelqu'un qui a pas assez de pain, l'olivtsa, c'est pas lui qui doit faire un motzi. Alors, normalement, c'est toujours le balabait qui fait un motzi. Pourquoi? Parce que lui, il peut se permettre de distribuer des grosses tranches de pain à tout le monde. C'est jamais l'invité. Mais maintenant, s'il n'y a pas de balabait, par exemple, et il n'y a que des invités, ou le balabait il a déjà fait, alors dans ce cas-là, c'est le plus grand. Sauf si il est pauvre. S'il est pauvre, il ne faut pas, parce qu'il va donner des petits morceaux. Maïtama, Delovid Ben Yafi, il ne va pas donner avec un bon oeil. Lamara Friza Diana Meikar Love Batsaana, Adeshadae, Yadevikulamana. Je ne mangeais pas mon pain tant que je n'avais pas mis la main dans tout le panier pour vérifier. J'ai trouvé qu'il y avait suffisamment pour me rassasier, sinon j'attendais. Lamara Friza Diaima Ndefchar Mechal Nama Desare. Celui qui a les capacités de manger du pain d'orge, c'est très lourd, lui il supporte. Il a mangé du pain de blé. Il a transgressé Baltashrit. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son argent, il aurait pu manger du pain d'orge. Quelqu'un qui supporte la bière, et lui il boit du vin, beaucoup plus cher.
Mais ça, c'est pas vrai. Finalement, on repousse tout ça. Baltachri des Goufa Adif. C'est plus important de ne pas faire Baltachri de son corps, de manger du pain qui ne va pas vraiment le nourrir, qui est lourd pour lui, ou alors la même chose pour la bière, qui boivent du vin et du pain de blé. Et tant pis pour l'argent, il faut plus faire attention à son corps. Ve'amara Frisda bar Berav Delit Ben Mishra. S'il n'a pas dû, alors ils avaient l'habitude à la fin du repas de se nettoyer avec de l'huile et après ils se lavaient les mains. Nimshe Bemaya de Charitze. Alors il trouvera de l'eau, il faudra prendre de l'eau des flaques qui ont stagné et sur lesquelles il y a de la mousse, et ça va être gras et il faudra essuyer ses mains. Ve'amara Frisda, épais, ça sera épais. Ve'amara Frisda bar Berav des avinunsa, il va acheter de la viande. Des avinunka, il a qu'à acheter le collier, le morceau de la viande, le collier. Et il betlatamine bisra. Il y a 3 sortes de viande dedans. Il y a de la viande grasse, de la viande maigre, et il y a du nerf, comme l'épaule. Damar frisda, barberav, des avin kitonita. Un tamid qui va acheter une tunique en lin. L'isvan mide nahar abba. Il faut chercher du lin de nahar abba. Là, c'est un endroit où il y avait un lin de bonne qualité. Sinon, c'est dommage pour son argent. Venir chavra kolt latinyomin. Et il doit la laver seulement une fois tous les mois parce que ça va l'user. Mais pas y aller, elle va le couvrir très sérieux pendant 12 mois. Et cheshata, 1 an. Vea nahar abba, et moi je suis garant. Voilà. Maïkitunita, pourquoi on appelle ça une coutonnette, une tunique, kitana, parce que ça va lui donner une importance et il pourra s'asseoir avec des gens importants. C'est une façon de parler. C'est ça la traduction de tunique. Amara Frisda, Barbera Velolitivat Sifta, Khadata, un talmid, encore une fois, ils n'ont pas tellement d'argent les talmidim, donc s'il a un habit, il ne faut pas qu'il use, donc il ne doit pas se mettre à Tsifta, Khadata sur une natte en osier qui est neuf parce que ça va user ses habits. Des Michalia Maane, ça va user ses habits. Amara Frisda, Barbera Lolishdar Maane Lushpise. Les Chavre, il ne doit pas donner à la dame qui l'héberge, il ne doit pas lui donner à laver ses habits. De l'avourachara, c'est pas joli de le faire. Pourquoi? Dilma Chazebe Mide. Peut-être qu'elle va avoir un peu de shirvazera, de semences dessus, et qu'il a eu sans faire exprès, bien sûr, mais elle va croire qu'il a fait exprès. Elle va les mégania et elle va le mépriser. Amarle Rafrizda, les bint, Rafrizda, il disait à ses filles Teve, Tsnian, Beape Gavayru. Gavraychu. Soyez très pudiques devant votre mari, devant vos maris. Lotirlun Naama Beape Gavaychu. Ne mangez pas de pain. Alors, c'est la première chose, ne mangez pas de pain devant eux. Alors, on ne parle pas pendant le repas, nous dit le Ben Ishraï, parce que dans le repas, chacun est occupé à manger. Mais on parle qu'à la fin, avant le repas, mange discrètement. Pourquoi? Parce qu'il va croire c'est une gloutonne et. Lotichlun yarka balayla. Il ne faut pas manger des légumes la nuit parce que ça va faire une mauvaise haleine. Alors, quels légumes? Ça m'a tous les légumes qui sont forts, comme. Bien sûr l'ail et l'oignon, mais aussi les radis, les navets, tout ça. L'otirlun tambré balayla, il ne faut pas manger des dattes la nuit. On va y comprendre tout de suite pourquoi. L'otirlun shicha et pas boire de l'alcool de date balayla la nuit, parce que ça donne envie d'aller souvent aux toilettes et son mari ne va pas apprécier ça. Velo tifnun echad emafne et mifane. N'allez pas aux toilettes dans les champs là où ils vont vos maris, parce que si une fois ils vous attrapent là-bas, ça va les dégoûter. Et lorsqu'il y a un homme qui appelle sur le seuil de la porte, il appelle, il dit, y a-t-il quelqu'un ici? L'otimrun manu, il ne faut pas dire qui es-tu au masculin en hébreu. On peut dire au masculin au féminin en hébreu. En français, ça n'existe pas. L'otimrun manu, tu ne dois pas dire qui es-tu au masculin, même s'il a une voix d'homme, bien sûr. Et la mané, il faut dire qui es-tu au féminin, pour ne pas s'habituer à parler au masculin. Comme en hébreu. En hébreu, aujourd'hui, on dit, quand on parle à une femme, on dit at. Quand on dit à un homme, on dit ata. Et bien, une femme, elle ne doit pas s'habituer à parler aux hommes
Donc elle va toujours garder cette langue, ce langage. Alors ici c'est quelque chose de très privé qu'il a dit à ses filles. Lorsqu'elles sont avec leur mari le soir, la nuit, Nakit Marganita Bechadayade. Alors, lorsque votre mari il est en train de se préparer à la mitzvah de Ona, à cohabiter avec vous, donc il va prendre Marganita, il va prendre la perle, façon de parler, il va prendre le sein dans une main, Vekura Bechadayade, et après il voudra arriver plus bas, à l'endroit où c'est pas la peine de dire de quoi on parle, tout le monde comprend. Alors, Marganita Veleu, Raveleu, d'accord, laisse-le prendre les seins, le temps qu'il s'excite. Vekura alors Veleu, mais ne lui laisse pas prendre le reste, ne laisse pas aller plus loin. Ademistaran, jusqu'à ce qu'il a de la peine, Vadar Veleu, et après tu peux lui laisser, et comme ça lui donne l'appétit, entre guillemets, et on continue. En, Sholin et Karchinin. On n'a pas le droit, Sholin, on n'a pas le droit de mettre dans l'eau les Karchinin, les vesses. Dans la Mishnah, on a dit tout ça. Maintenant, la Mishnah ne va pas comme le Tana. Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit En mashgichin bikvara kolikar. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on avait le droit quand même si on n'avait pas le droit de tamiser avec le crible, on avait le droit de prendre avec le crible pour mettre dans le mangeoire. Lui dit que ça ne va pas d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce qu'il dit qu'on ne touche pas le crible pendant le Shabbat. C'est Mouktsé. Gorfin milifne apetem. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Matiti. Gorfin, c'est-à-dire il y a un mangeoire, et dans le mangeoire il y a toujours un peu de saleté qui reste, et on veut mettre de la paille fraîche pour le veau qu'on veut engraisser, donc on veut qu'il mange bien. Pour qu'il mange bien, il faut que ça soit propre. Alors on nettoie tout. Mais Salkin les Zadin Mipnavei. Un autre cas maintenant, si il y a beaucoup de paille et il y en a qui se salissent avec ces excréments, alors on enlève vite avant que tout se salisse. Divrei Rabbi Dosa, sur la parole de Rabbi Dosa, ils interdisent. Alors, on va voir plus loin sur quoi il parlait. Sur le premier ou le deuxième cas, sur celui qu'on engraisse ou juste qu'on a mis de la paille devant eux. Note les milifne bemazu, milifne bemazu beshabbat. On a le droit de prendre d'un animal pour mettre chez un autre. Alors, on verra que c'est un animal qui est propre. On prend un animal qui est propre à un autre animal. Mais on ne prendra pas d'un animal qui est sale parce que ça va dégoûter l'autre, ça sert à rien, c'est moussé. Il est où? Alors, il a posé la question. Rabbanan, Arecha, plié ou Asefa plié. Les rabbins, quand ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on n'a pas le droit. Est-ce qu'ils parlaient sur le veau? Il ne fallait pas nettoyer le mangeoire pour le veau qu'on veut engraisser, ou alors il ne fallait pas enlever la paille pour qu'elle ne se salisse pas plus. Ou Tarvaï ou Pilgué. Ou alors peut-être qu'ils discutent sur les deux. Ils interdisent tout. Tashma vient écouter. Tanya va membrim. Echadze vechadze lo yisalkin nizadi. Il dit de toute façon c'est assourd. Alors la raison pour laquelle on n'a pas le droit de nettoyer le mangeoire, on va encore le voir, c'est parce que on risque des machvé goumot. C'est-à-dire s'il y a des trous, eh bien on va forcément les remplir et les aplanir. Et la paille qui était par terre, c'est parce qu'elle est déjà sale, elle est déjà un peu sale et on veut la sauver, mais elle est déjà moutsée maintenant. Amara Frisda Machloket, Bevous Shel Karka. Toute la Machloket, ici, c'est un mangeoire qui est dans la terre, on a creusé dans la terre. Alors ça c'est sûr qu'il va égaliser les trous. Alors Bevous Shel Kelim, ici c'est un kelim, un ustensile. Il va encore moutard, c'est sûr que c'est moutard, parce qu'on ne va jamais, il n'y a pas de trou là-bas. Mais vous, chez le karka, et même si c'est de la terre, Mika les mains des chamis, mais dans ce cas-là, il n'y a personne qui permettrait. Pourquoi tu me dis qu'il y a une marloquette? Hakamash Vegoumot, c'est sûr qu'il va égaliser les trous. C'est une sur de la Torah, tu ne peux pas me permettre. Et là, Yitmar, Achitmar, si tu veux enseigner, c'est ainsi qu'il faut enseigner. Amar, Frizadi, marloquette, mais vous, chez le Keli. Toute la marloquette, si c'était un mangeoire, un ustensile qui sert de mangeoire. On va le chez le carcam, mais si c'est de la terre, devrait encore la source, c'est assaut, très bien. Alors pourquoi ça serait interdit si c'est un kéli? De toute façon, il n'y a pas de trou. De peur qu'après, on nettoie aussi quand c'est de la terre. Venotli milifne bema, on termine avec ça. On a le droit de prendre devant une bema pour mettre devant l'autre. Tana, Khada, il y a une braïta qui dit Notli milifne bema chez Pia Yafa. On a le droit de prendre
devant une béma qui a la bouche belle et propre, façon de parler. Venotnim lifne béma chez Piara, pour mettre devant une béma qui a la bouche mauvaise ou sale. C'est un idar, il y a une braïta qui dit exactement le contraire. Notnim lifne béma chez Piara, on peut prendre devant une béma qui a la bouche mauvaise, Venotnim lifne béma chez Piafa, et on peut mettre devant celle qui a une bouche propre ou belle. Amarabaye, donc il y a une super contradiction. Amarabaye, ide mekame chamra, les kame, Torah, tout le monde est d'accord dans les deux braïtot, après on va voir comment on comprend, mais dans les deux braïtot, on permet de prendre d'un chamor, d'un âne, pour mettre devant un bœuf. Mekame Torah, les kame chamra, le chaknen. On n'a pas le droit de faire l'inverse, parce que le bœuf, lui, il salit. Regardez, katane notim milifne, bema shepia yafa. Pourquoi on a dit qu'on en prend d'un animal qui a la bouche propre, le chamor d'élite, parce que le chamor il n'a pas de bave, il ne met pas de la bave sur la nourriture. Après on peut mettre devant le bœuf ou les paras, une vache, la vache, d'élite qui a de la bave. Mais le contraire c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et quand il y a écrit qu'on peut prendre d'une béma qui a la bouche mauvaise, alors pourquoi on aurait le droit, mais l'autre ne va pas manger, parce que ça va le dégoûter. Ça parle aussi d'un chamor. Alors pourquoi on appelle qu'il a une mauvaise bouche? On a dit qu'il était propre sa bouche. Des autres daïk ve'achil, parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'il mange. Il mange même s'il y a des ronces. Et on peut mettre devant la béma qui a une bouche belle, c'est quoi? Mais para. On avait dit que para, ça a une bouche sale, mais elle est belle des daïka vers là parce qu'elle mange que lorsque c'est net. Il n'y a pas de. Elle ne mangera pas s'il y a des ronces et tout ça. Et des orties, elle ne mangera pas. Mais finalement, les deux braïtot nous disent qu'on a le droit de prendre du chamor, de l'âne, pour mettre devant la vache et pas vice-versa. Voici pour ce hamoud. Je vous laisse. Atzlacha vekol tuv.